Vous savez, on a donné une image tellement médiocre au christianisme qu'aujourd'hui, lorsque les chrétiens, lorsqu'on manifeste la nature de notre Père, on nous traite de magiciens. Tu vois, on nous traite de francs-maçons. Mais en fait, quand vous entendez les choses comme ça doit vous réjouir. Vous dites, ah, finalement, donc ma vie est quand même particulière. Si les gens arrivent à déployer des scénarios comme ça veut dire qu'ils voient quelque chose. Pourquoi ils disent pas ça d'un tel? C'est parce que ce qu'ils voient, ils n'arrivent pas à l'expliquer de façon cartésienne, en fait. Ils trouvent, non, il y a un truc qui ne nous dit pas. Oui, ce truc-là, c'est Dieu. Mais comme on a limité Dieu, on a mis dans une boîte. On a du mal à croire que Dieu peut déployer ce genre de choses, ce genre de fruits parfois que certains chrétiens nous manifestent. Il y a même des chrétiens qui croient que certains fruits appartiennent seulement aux francs-maçons. Il y a même des chrétiens qui sont comme ça. Ils ne savent pas qu'il y a un pouvoir beaucoup plus grand que le pouvoir de la sorcellerie et de la magie. L'esprit de Dieu est au-dessus de tous les esprits. Amen, amen. Vous voyez? Amen. Amen. Celui qui a l'esprit de Dieu, il n'a rien à envier à un franc-maçon, il n'a rien à envier à ce genre de choses. Vous voyez? Et vous sentez vraiment que vous avez quelque chose quand les gens de ce milieu-là vous approchent. Un enfant de Dieu doit être illustratif. Si tu es un enfant de Dieu, il doit avoir l'excellence de Dieu en toi. Si tu es un enfant de Dieu, il doit avoir la particularité de Dieu en toi. Les limitations ne peuvent pas te ralentir. Les limitations ne peuvent pas te bloquer, te stagner. La limitation doit même, comme disaient les Ivoiriens, la limitation même est étonnée. Le chômage même est étonné. La stérilité même est étonnée. C'est ça. Jacob est couché sur le sol. Dieu lui dit, la terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à tes enfants. Et lui dit, tu te répandras à gauche et à droite. Est-ce que tu comprends? Tu te répandras. Pourquoi il lui dit ça? C'est une expansion. Tu te répandras à gauche et à droite. On ne pourra pas compter tes descendants. Voilà la puissance qu'il y a dans cette parole. Amen. Pourquoi il veut que Jacob soit comme ça? Parce qu'il veut que Jacob illustre sa puissance. En illustrant sa puissance, Jacob va convertir beaucoup de gens. Beaucoup de gens iront à Dieu grâce à lui. Amen. Ça va t'intéresser que je viens te prêcher Jésus. Alors moi-même, parfois je n'ai pas de connexion, j'ai du mal à avoir la connexion. Je viens te prêcher un Dieu prospère. Amen. Je vais te prêcher un Dieu qui sait prendre soin de ses enfants. Alors moi, je vis mal. Ça aura quel sens? Il dit, je veux que vous soyez prospères à tous égards comme prospère l'état de votre âme. La volonté de Dieu, c'est qu'en dehors du fait que tu prospères spirituellement, que tu ne manques aussi de rien. Dieu veut que tu sois en bonne santé. Dieu veut que tu sois heureux. Dieu veut que tu sois épanoui. Dieu veut que tu sois en mesure de réaliser tes rêves. C'est ça la volonté de Dieu. La paternité est une responsabilité. Autant vous êtes responsable de vos enfants et de vos familles, autant Dieu est responsable de vous. Amen. Et dans sa paternité, Dieu veut que vous l'illustriez. Dieu veut que vous le représentiez. Ça veut dire que chaque être humain, la volonté de Dieu pour sa vie, c'est qu'il soit en mesure de se prendre en charge et de prendre en charge les personnes qui lui sont associées. La paternité de Dieu veut qu'il a pris ce qu'il a créé et il a déposé ça sous ta responsabilité. Il t'en a donné la gestion. Tu es devenu comme l'intendant de Dieu. Il t'a donné l'autorité nécessaire pour déployer son influence. Tu dois illustrer Dieu dans ce que tu fais. Tu dois être excellent. Tu dois être beau. Tu dois être bien habillé. Oh David, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tu crois que c'est par hasard qu'il dit ça? C'est ça que Dieu attend de toi. Que tu te distingues. Que dans ta famille, il n'y en ait pas deux comme toi. S'il y a des gens excellents, toi, tu dois être plus excellent qu'eux. C'est ça que Dieu veut. Que tu sois un modèle. Les gens doivent te regarder avec admiration. La possession fait partie du lot qui se trouve dans la bénédiction que Dieu peut accorder à un être humain. Vous voyez?